La clinique que vous voyez, Madame la gouverneure est très rigoureuse. Elle voudrait mettre ça vraiment à la hauteur pour que nous ne puissions plus commencer à penser encore à voyager ailleurs. On a commandé des matériels de très haute qualité. Qui sont déjà arrivés ou pas encore? Il y en a, ça arrive déjà. La grande partie est déjà arrivée. La grande partie est déjà arrivée. Et je vous assure que si vous voulez les images, je peux vous envoyer les images. Vous allez voir comment on est en train d'installer les matériels là de traitement. Ce sont des matériels médicaux, je vous dis, exceptionnels. Dernière cri, dernière technologie. Parce que Kolosi, quand même, c'est la capitale mondiale du cobalt. Ce n'est pas nous qui devons toujours aller à Lubumbashi pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, comme je vois les gens aller en Inde. Madame la gouverneure dit on doit amener des spécialistes, on doit amener des gens qui sont capables de travailler aux États-Unis, qui nous soignent ici. La qualité, c'est ça. À faire rêver les Loalabé. Non, on ne fait pas rêver les Loalabé. Parce que les Loalabé, aujourd'hui, ils sont en train de voir même les bâtiments. Ils voient les bâtiments, non? Surtout à Mambo, ma taille basse. Et par le passé, les gouverneurs étaient. Vous savez que le dispensaire qui est juste à l'entrée a été inauguré par un gouverneur, mais construit par une entreprise privée. C'est TFM qui a financé. Mais aujourd'hui, quand la province construit avec ses propres moyens, les moyens des contribuables congolais ont construit avec ça, vous ne voyez pas que c'est la fierté. Le problème, c'est quand nous sommes malades là, nous avons notre clinique qui a déjà été inaugurée. Écoutez, nous sommes dans la cuisine. Qui n'est pas opérationnelle. Nous sommes dans la cuisine. Si on est trop pressé, tout à fait bibichi. Alors, pourquoi la patience, tu connais bien. On inaugure ce qui est déjà à part fini. ça, les travaux continuent. Voilà. Bon, dernière question, elle sera posée par vous et répondue par vous et nous allons clôturer notre émission pour aujourd'hui. Question de faire consommer d'abord nos téléspectateurs, ceux qui nous font confiance, les informations que vous venez de donner. La semaine prochaine, on vous reçoit encore pour la même thématique. Voilà. Oui. Je voudrais rassurer les habitants de l'Istem, parce qu'ils sont nombreux à nous appeler par rapport à la route de l'Istem. Nombreux doutent de l'accélération du travail, ils pensent que la pluie peut revenir et que la route ne soit pas encore terminée. Oui. Nous avons toujours demandé au Lolabé d'être patient quand on fait quelque chose de bien pour vous. Aujourd'hui à l'aéroport, personne ne parle. Parce que la qualité du travail qui a été fait à l'aéroport, tout le monde voit. L'échangeur, quand on avait fermé la route pour faire l'échangeur, beaucoup de gens se plaignaient. Oh, tout le temps, aujourd'hui, tout le monde est content de faire une vidéo par échangeur. Même chose sur la route Lumumba. Donc, l'avenue Lumumba, le boulevard Lumumba sera ouvert. J'y étais hier, j'ai regardé, je vous dis, ça sera une beauté exceptionnelle. Après 2 ans, Marcel. Écoutez, que temps ne vous fasse pas peur. Si vous voulez avoir des choses mûries, des choses bien, ne soyons pas pressés toujours à faire une échangeur au niveau des moyens que c'est devenu maintenant une lettre morte. Non, ce n'est pas une lettre morte. Oui. L'entreprise Forest qui avance. Vous voyez, le premier tronçon c'était Malou jusqu'au niveau de l'église. Oui, méthodiste. Le deuxième tronçon est parti de l'église méthodiste jusqu'au niveau de la résidence. Et la troisième partie, c'est la résidence Mwangi. Aujourd'hui, là, ils sont déjà au niveau des classiques. Ouais. Donc, nous sommes déjà au niveau des ronds-points. C'est déjà les terminus. C'est les terminus. Juste après ce tronçon-là, ils vont maintenant fermer. Pour l'échangeur. Oui. Vous pensez que le projet est maintenu? Le projet est maintenu. Ça fait partie du plan quinquennal et les 5 ans ne sont pas encore terminés. Monsieur Eddy, moi je connais cette maman. Nous sommes toujours là. Madame la non, écoutez, nous sommes toujours là. J'avais eu une discussion avec, dans un panel avec c'est qui encore, l'homme qui est chez les M23 là-bas, qui était le Kirkaba du gouverneur de l'époque. Yannick Chisola. Oui. Il avait dit, il est projet à Enani, il y a échanger rien, il n'y a pas aéroport. 5 ans, il chez le projet à Itaïch. Envoyez-lui cette séquence de vidéo, il va se rappeler de moi. Nous étions dans un panel qui était dirigé par celui qui nous donnait la parole là, c'était Bondomeki. Sur WhatsApp, nous étions dans un appel conférence, on discutait avant qu'il puisse aller à la rébellion. Nous discutions là-bas. Moi, je suis géré aujourd'hui. Les jours qu'on a lancé les travaux de l'échangeur, j'étais là, j'ai tourné même une émission là-bas.
Et aujourd'hui, je roule avec mon véhicule sur l'échangeur. Je suis fier. Des générations qui viendront après nous trouveront cet échangeur. Et ils diront qu'on avait fait quelque chose à l'époque. C'est comme ça qu'on va commencer aussi l'échangeur de Mwangeji. Et ça va finir. Ça finira. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va se faire. Merci beaucoup, monsieur Marcel Okito. Nous vous remercions de votre passage sur LR Télévision. Nous vous demanderons que ça ne soit pas la dernière fois. Je suis toujours dispo. Mon travail, c'est parler, faire voir ce que madame la gouverneure est en train de faire pour les laver. Très bien. Et donc, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné une très bonne occasion pour moi de communiquer pour ce que la province fait pour sa population. Merci bien. Mesdames, messieurs, ça n'est fini. C'était un plaisir de recevoir monsieur Marcel Okito, qui est le directeur de la communication de notre Je suis attaché de presse de madame la gouverneure. Voilà, attaché de presse, comme lui-même vient de le dire, de notre gouverneur. Ça n'est fini. J'ai dit merci à mon premier réalisateur, monsieur Bionic Mbal, et ainsi que Mike ou Michael Ilunga pour la régie, pour la technique. Allez, on se retrouve prochainement. Continuons à tapoter, aimer nos activités, nos services pour que le monde entier soit informé à travers LR Télévision. Juvenal Edingo, c'est moi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir et toutes les bonnes choses.